En 1976, quand Milton Friedman a obtenu le prix Nobel d'économie avec sa théorie monétariste, on a créé, sans le savoir, un déséquilibre fondamental dans la conception de l'économie, à savoir le rôle des entreprises. Le but ultime des dirigeants d'entreprise, c'est de maximiser la valeur pour les actionnaires. Un déséquilibre à deux titres. Le premier, c'est qu'on a inscrit d'une certaine façon dans la loi de l'économie le fait que les actionnaires primaient dans leur intérêt sur l'ensemble des autres parties prenantes de l'entreprise. Le deuxième, c'est qu'on a ancré de façon assez définitive et aujourd'hui dramatiquement généralisée l'idée selon laquelle l'économie c'est juste une question de chiffres et au total une question de profit et d'âpreté au gain. La réalité est toute différente. Et c'est, je crois, le mérite que Mohamed Yunus a eu en prônant l'idée du social business, c'est l'idée de créer des entités économiques, des entreprises, qui fonctionneraient exactement à l'opposé de la théorie de Milton Friedman, selon une idée simple, l'entreprise dédie intégralement ses ressources à la création et le partage de la valeur avec l'ensemble des parties prenantes, à l'exception des actionnaires qui renoncent à leur propre recherche de profit dans cette démarche. Et deuxièmement, il s'agit de causes sociales dans lesquelles les chiffres et bien évidemment le profit ne sont pas au centre des préoccupations de l'entreprise. Ça ne veut pas dire, le social business, qu'il s'agit de subventions. C'est une entreprise, le profit est nécessaire dans la mesure où il doit pouvoir permettre de continuer l'aventure de l'entreprise, de pérenniser sa mission et sa mission sociale, puisqu'il s'agit d'une mission sociale, mais il n'est en rien un objectif. Ce changement de paradigme, pour moi, est fondateur parce qu'il démontre qu'il est possible de concevoir dans le spectre des règles de partage de valeur entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, des réglages complètement différents de ce que Milton Friedman, le Capital Asset Pricing Model et tous les modèles de la finance américaine qui aujourd'hui dominent la pensée économique mondiale prônent. Je ne sais pas si le social business sera un jour quelque chose d'ampleur. Pour moi, ce n'est pas ça le sujet fondamental. Le sujet fondamental, c'est qu'il démontre comme un virus, et les virus sont souvent d'autant plus puissants qu'ils sont petits, il démontre comme un virus que la maladie du capitalisme peut être aujourd'hui combattue de façon très simple. Il s'agit de proposer aux gens qui sont dans l'entreprise une aventure qui est beaucoup plus incarné, qui parle de l'humain, de causes sociales, de la planète, qui parle de la réalité de la vie de tous les jours et pas seulement des chiffres et du profit qui doit être réalisé pour les actionnaires. Je pense que ce pari-là mérite d'être fait. En tout cas, l'enthousiasme de tous ceux qui rejoignent ces aventures le montre. Et j'espère qu'un jour, ces aventures permettront, elles aussi, de modifier graduellement cette pensée macroéconomique qu'on s'est construite depuis 40 ans.